c'est le brisement. Dieu doit t'écraser pour que son caractère puisse se manifester en toi. Pour que sa vision puisse se manifester en toi. Et voilà le mystère. Le mystère, c'est que tu ne sais jamais comment Dieu va t'écraser. Tu ne sais jamais quel processus est-ce qu'il va utiliser pour te briser. Donc l'important, c'est de te mettre malléable entre ses mains, mais c'est lui qui va décider comment est-ce qu'il va te briser, comment est-ce qu'il va écraser ce mauvais tempérament pour que son caractère puisse se manifester en toi. Donc le brisement, c'est une condition sine qua non du développement du caractère. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon grand-père était évangéliste et mon père n'était pas pasteur, mais il servait à l'église. Il était diacre dans une église. Donc je suis né dans une famille chrétienne. J'ai pris ma décision personnelle de suivre le Seigneur quand j'avais 14 ans. Quand je suis arrivé à New York, j'ai pris ma décision de servir le Seigneur. J'avais 14 ans. J'ai commencé à prêcher l'évangile. J'ai commencé à l'âge de 15 ans. Donc tout d'abord, on a commencé au culte à la maison. Et puis j'ai commencé dans les cultes de la jeunesse, etc., etc. Donc à l'âge de 15 ans, j'ai commencé à prêcher. Quand j'avais 20 ans, je voyageais un peu partout déjà, à travers les différents États des États-Unis, au Canada, en Europe. Je travaillais, je prêchais, etc., etc. À un moment donné, je savais que j'avais un appel pour le ministère. J'avais résisté un peu, mais je savais que j'avais un appel pour le ministère. Donc, le Seigneur m'a dit, donc quand j'ai terminé mes études à l'université, le Seigneur m'a dit que je devais aller à l'école biblique pour me former un peu plus. Donc, je suis allé à l'école biblique. Donc, j'ai fait une maîtrise en théologie. Après avoir fini de faire ma maîtrise, je suis allé en France pendant un certain temps. Donc, j'ai fait un peu... en France, il y avait, dans le temps, on n'a plus ça. Il y avait une étude doctorale qui s'appelait DEA. Donc, la première année en études doctorales s'appelait DEA. Donc, je suis allé en France faire un DEA, etc., etc. Et je savais que le Seigneur m'avait appelé pour un ministère multiculturel. Donc, je me suis dit, je dois parler non seulement le créole, l'anglais, mais le français, mais également parce que je savais que le Seigneur m'avait déjà dit que mon ministère serait en Floride. Et je sais qu'en Floride, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol. Donc, je savais que je devais parler l'espagnol. Donc, après avoir fini de faire mon DEA en France, je suis entré en Espagne pour apprendre l'espagnol. Écoutez, je suis entré en Espagne pour apprendre l'espagnol. Et quand je suis entré en Espagne, j'ai fait ma première erreur. Je suis entré en Espagne dans une petite ville appelée Salamanca. Salamanca, c'est une ville estudiantine, donc c'est rempli d'étudiants, à peu près 60 000 étudiants, etc. Quand je suis entré dans la ville, j'ai commis ma première grande erreur. Je n'ai pas cherché une église. Je ne me suis pas connecté à une église. Et c'était une erreur. Donc je suis arrivé à Salamanca. Écoutez, hein, à ce moment-là, j'avais à peu près 25, 26 ans, etc. Je suis entré à Salamanca. Je ne me suis pas connecté à une église locale. Donc je prenais des cours le matin. Donc j'ai terminé mes cours vers 13h. Donc après avoir terminé mes cours, j'avais le reste de la journée. J'avais rien à faire à Salamon. Et puis, je me suis dit, je dois faire quelque chose. Je voulais apprendre à jouer à la guitare. Donc j'ai appelé quelqu'un, j'avais vu une publicité pour apprendre à jouer à la guitare. J'ai appelé, j'ai dit que je voulais apprendre à jouer à la guitare. Le monsieur a dit, eh bien tu viens, et puis donc je vais te donner des cours. Donc je me suis rendu au lieu de rendez-vous, mais le monsieur ne s'est pas présenté. Et puis, je me suis dit, c'est un problème. Hein. Donc j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose, parce que là, je termine mes cours à 13h. Et après, j'ai toute la journée, vraiment le reste de la journée, donc je n'ai rien à faire. J'ai commencé à regarder. Et j'ai vu quelque chose, un prospectus, un flyer, là où on faisait des publicités pour ceux qui voulaient apprendre à danser la salsa. Je me suis dit, ça c'est intéressant, hein?
Donc moi, j'ai jamais appris. Ah, ça, c'est... Donc je vais prendre, au lieu de prendre la guitare, je vais prendre un cours de salsa. Donc je me suis produit, je suis allé donc à la place, on donnait des cours de salsa. Mais étant donné, moi, je suis né dans une famille chrétienne. J'avais jamais fréquenté une discothèque dans ma vie, j'avais jamais dansé dans ma vie, etc. Quand je me suis présenté au cours, j'ai commencé à apprendre à danser avec... donc le monsieur m'a dit, « Et Grégory, tu as 2 pieds gauche. » Il a dit, tu as 2... au fait, c'était une femme. Elle a dit, tu as 2 pieds gauche. Ah là. Et à ce moment-là, toutes les jeunes filles étaient là. Et moi, j'étais vexé, j'étais fâché. Je me suis dit, ah non, je vais maîtriser la salsa. Donc j'ai commencé à... Donc après chaque jour, après les cours, donc je rentrais à la maison et je pratiquais la salsa pour apprendre à danser, etc., etc. Salsa. Et puis maintenant, j'ai commencé à... Comment dirais-je, à faire j'ai commencé à me développer en ce sens-là. Et ils m'ont dit que, écoute, les cours de salsa, c'est simplement des cours. Mais ils m'ont dit, si tu veux vraiment maîtriser la salsa, il faut pratiquer. Donc maintenant, il y a des boîtes de nuit, là où on danse la salsa. Donc c'est là que tu dois pratiquer. Donc cela veut dire, donc là où je prenais des cours, à partir de 10h du soir, cette classe, en réalité, ce n'était pas une classe, c'était vraiment une boîte de nuit. Ça se convertit en boîte de nuit à 10h du soir. Maintenant, si tu vas pratiquer, tu dois rester après les cours pour pratiquer. Et moi, je voulais maîtriser la salsa. Donc voilà, quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne, qui n'a jamais vu ses parents fréquenter des boîtes de nuit. J'ai commencé à fréquenter des boîtes de nuit. La première soirée, il y avait, donc je suis resté là avec des amis, etc. Donc on parlait et j'ai vu qu'on a apporté de la bière. Maintenant, même moi, donc je suis dans ma famille, on ne boit pas. Donc j'avais jamais goûté de la bière dans ma vie. La première soirée, j'ai dit, moi je ne bois pas, La deuxième soirée, non, moi je ne bois pas. Troisième soirée, tu sais, hein, bon, donc je vais juste goûter. Je ne vais pas boire, mais je vais goûter parce que là, tout le monde boit, comment je vais goûter? J'ai pris un peu de bière, j'ai goûté un peu. La troisième soirée, etc. La soirée d'après, j'ai goûté un peu plus. Et après, un peu plus, etc. Dans l'espace de quelques mois, je me trouvais ivre chaque soir dans les rues de Salamanca. Je fréquentais des boîtes de nuit et je me trouvais ivre chaque soir dans les rues de Salamanca. Et je me rappelle une fois, j'étais totalement ivre et je rentrais à la maison et j'ai vu un homme couché par terre qui était couché, qui dormait dans sa vomissure. Il avait passé toute la nuit et c'était vers 4h du mat et il était couché dans sa vomissure. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit, tu vois ça? C'est ta destinée. Ouais. J'ai entendu une voix qui m'a dit, c'est comme ça que tu vas terminer ta vie. Et pendant, je vous parle ici d'une période de 6 mois, pendant ce temps-là, je n'avais aucun désir de prier, aucun désir de chercher Dieu. La Bible était devenue étrange. Quand j'ouvre la Bible, c'est qu'il y avait quelque chose d'étrange. Et j'ai dit, Seigneur, je ne priais pas réellement à ce moment-là, mais quand j'ai entendu cette voix qui m'a dit, ça, c'est ta destinée, c'est comme ça que tu vas terminer. Mais j'ai dit, Seigneur, pourquoi je ne peux pas arrêter? Parce que chaque soir, je dis, ok, j'ai dit, ce soir, je ne vais pas me rendre aux boîtes de nuit. Je ne vais pas boire, je ne vais pas me rendre aux boîtes de nuit, etc. Et je me trouvais dans les boîtes de nuit et je me trouvais dans les discothèques, je me trouvais, etc. Je me voyais boire, je ne pouvais pas arrêter.
Et j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comment se fait-il que je ne peux pas arrêter? Et une voix m'a répondu et m'a dit, that's what it means to be bound. C'est ce que cela veut dire être lié. La voix m'a dit, c'est ce que ça veut dire être lié. Donc j'ai compris que c'était démoniaque, j'ai compris que j'étais lié. Et je me rappelle, je suis entré à la maison, pour la première fois, j'ai ouvert ma Bible. Comme je vous ai dit, quand j'ai ouvert ma Bible, c'était étrange. J'ai lu ma Bible et le matin, je me suis réveillé, j'ai tout laissé. J'avais un peu d'argent pour acheter un billet. J'ai acheté un billet de Salaman, j'ai laissé mes chemises, j'ai laissé mes pantalons, j'ai tout laissé. J'avais même pas dit au propriétaire que j'avais laissé. J'avais loué un appartement, j'ai même pas dit au propriétaire que j'ai acheté un billet et j'ai laissé. Et c'est tout, j'ai tout laissé. I ran comme Joseph. Je me suis mis en fuite parce que je me suis dit, si je veux prendre le temps de ramasser mes affaires, de faire mes bagages, etc., l'ennemi va pouvoir me convaincre pour rester dans cette situation. J'ai acheté un billet et j'ai pris la fuite. Et quand je suis arrivé à New York, j'ai appelé le propriétaire pour lui dire que donc je suis parti, tu peux vendre mes affaires, tu peux vendre mes chemises, etc. Tout ce que tu peux vendre. Ou bien tu peux jeter ça à la poubelle. J'ai pris la fuite. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris l'importance d'une église. L'importance. On parle souvent des défauts de l'église, on parle souvent des faiblesses. Mais l'église, c'est une protection. L'église, c'est une protection. L'assemblée de Dieu, c'est une protection. Une famille spirituelle, c'est une protection. Il y a des choses que nous ne faisons pas dans notre vie spirituelle. Soyons sérieux. En réalité, ce n'est pas la crainte de Dieu qui nous préserve, c'est la crainte des autres. Quand nous n'avons pas assez de crainte de Dieu dans un domaine de notre vie pour nous interdire de faire certaines choses, la crainte des autres nous arrête. On dit, mais et si pasteur Marcelo me voit ici? Donc, la crainte des autres, c'est une protection. Voilà pourquoi il a dit, je bâtirai mon église. Dieu nous met en connexion, en communion avec d'autres personnes parce que la présence d'autres chrétiens, des autres chrétiens autour de nous, nous protège. Si on te met, par exemple, pas en France, en Chine, par exemple, quelque part en Chine, dans une forêt totalement, dans une forêt totalement en Chine, et il n'y a aucun chrétien autour de toi, il n'y a personne qui connaît le Seigneur, avec le temps, tu vas être étonné de ce que tu vas faire s'il n'y a personne qui connaît le Seigneur autour de toi. Les autres, c'est la famille de Christ autour de nous, c'est une protection spirituelle. Et j'ai appris cela à Salamanque. Donc, je m'étais déconnecté de la famille de Dieu, je n'avais aucune protection. Maintenant, quand je suis revenu à la maison, etc., et j'ai commencé à reprendre ma vie spirituelle, et à peu près 3 ans plus tard, j'ai commencé une école biblique, et puis après, l'église. J'ai commencé dans le ministère pastoral. Parce que, chers amis, cela m'était arrivé. Écoute, ce moment de chute m'est arrivé. Cela m'est arrivé pendant que j'étais chrétien. Cela m'est arrivé pendant que j'étais prédicateur. Cela m'est arrivé quand je me préparais pour le ministère pastoral. J'avais à peu près, comme j'ai dit, j'avais à peu près 26, 27 ans à peu près. J'ai commencé à prêcher à 14 ans. J'avais déjà 13 ans de ministère et j'étais connu un peu partout quand cela m'est arrivé.
Ce n'était pas avant ma conversion. Je prêchais déjà. J'étais déjà connu. J'avais déjà fait ma maîtrise, des études doctorales. Je me préparais pour le ministère pastoral quand cela m'est arrivé. Une période d'à peu près 6 mois. Et quand j'ai... Premièrement, quand Dieu m'appelait au ministère pastoral, je ne voulais pas aller. Parce que j'avais honte de moi-même. Et quand Dieu a insisté et j'ai commencé, les premières années de mon ministère pastoral, les premières années, je faisais le ministère pastoral dans la honte. Maintenant, ceux qui étaient arrivés à Salamanca, personne ne le savait. Aux États-Unis, ça s'est arrivé dans une petite ville en Espagne et personne ne le savait. Excepté moi. Mais moi, quand je faisais le ministère, j'avais honte de moi-même. À chaque fois que j'étais à l'église, je levais les mains pour adorer. Il y a une voix qui me disait, mais Greg, arrête avec cette comédie. Ça, c'est la comédie. Arrête ça. Arrête avec ton adoration. Tu te rappelles là où tu étais? Il y a seulement 3 ans ou 4 ans, tu te rappelles où tu étais? Donc je commence à prêcher et j'entends une voix dire, ah, toi, c'est toi qui prêches ça. Toi qui dis ça. Tu te rappelles là où tu étais? Il y a seulement 4 ans. C'est comme ça, quand j'ai commencé le ministère pastoral, j'ai commencé avec cette lutte. Et chaque matin, je passais du temps dans la prière. Et j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi ne m'avais-tu pas préservé de ces 6 mois de chute? Pourquoi? Tu avais la capacité, tu m'as protégé. J'ai commencé à prêcher l'évangile dans mon adolescence. Et dans mon adolescence, j'avais un bon témoignage. J'ai grandi dans une église, j'avais un bon témoignage. On n'avait jamais entendu mon nom avec des femmes, avec etc. J'avais un bon témoignage. Et le témoignage, c'était... Mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as préservé de tant de choses. Mais pourquoi tu ne m'as pas préservé de ça? Pourquoi? Et j'ai posé cette question pendant des années. J'ai commencé mes 3 ans de ministère un peu comme ça. Et un matin, pendant que un matin, dans mon temps de méditation, pendant que je méditais la parole, le Seigneur m'a dit, ça fait longtemps, ça fait plus de 3 ans, que tu me demandes pourquoi je t'avais permis de passer par l'expérience de Salamanque. Pourquoi j'avais permis ce temps de chute. Et le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a donné Hébreux chapitre 5. Donc allons-y, je termine avec ça. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Voilà le verset que le Seigneur m'a donné. Il m'a dit, en effet, tout souverain sacrificateur pris au milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes pour les péchés. Écoute, tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes dans le service de Dieu. Tout souverain sacrificateur est pris au milieu des hommes. Soudainement, le Saint-Esprit a commencé à me parler. Un ange ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Michael ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Gabriel ne pouvait pas être un souverain sacrificateur. Est-ce que ça va, chers amis? Un ange ne peut pas être un souverain sacrificateur. Quel est l'handicap de l'ange? C'est bizarre. Quel est l'handicap de l'ange? L'handicap de l'ange, c'est sa sainteté. L'handicap de l'ange, c'est sa sainteté. C'est le fait que l'ange n'a jamais volé. Donc si Michael était un souverain sacrificateur et quelqu'un vient à Michael pour dire, présente une offrande pour moi car j'ai volé,
quand elle va dire vos quoi? Voler, qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelqu'un vient à Gabriel pour lui dire, je viens présenter une offrande parce que j'ai menti. Gabriel va dire, ment quoi? Comment mentir? Qu'est-ce que ça veut dire? Gabriel, donc un ange ne pouvait pas être sacrificateur parce qu'un ange ne pouvait jamais identifier à un pécheur. Et parce qu'il ne pouvait pas s'identifier au pécheur, tu ne peux pas représenter. Est-ce que ça va? Tu ne peux pas représenter quelqu'un à qui tu ne t'identifies pas. Donc la Bible dit, tout souverain sacrificateur était pris au milieu des hommes pour offrir des sacrifices pour les péchés. Et le verset 2, remarquez ce que dit le verset 2 maintenant. Pourquoi il peut être indulgent? L'anglais dit compassion. Il peut être indulgent. Il peut avoir de l'indulgence, de la compassion, de l'amour pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son pardon. Et le Seigneur m'a dit, asseyez-vous, je termine. Attendez-vous de terminer. Le Seigneur m'a dit, c'est la faiblesse du sacrificateur qui le qualifie pour le ministère. Parce que puisqu'il est passé par là, il peut avoir de la compassion. Il peut avoir de l'amour. Il y a notre traduction qui dit il peut avoir de la compréhension. Et puis le Seigneur a commencé à me parler par rapport à ma vie. Le Seigneur m'a dit, Greg, tu es né dans une famille chrétienne. Ton grand-père était évangéliste. Ton pasteur, ton père était diacre d'église. Tu as été élevé dans l'évangile, dans l'adoration, avec des cantiques, des prières. Tu as donné ta vie à Jésus à 14 ans. Dans ton église, tu n'es jamais tombé dans un scandale. Tu as commencé à prêcher à 15 ans. À 20 ans, tu étais connu dans toute ta communauté comme un prédicateur qui voyageait à travers le monde entier. Et le Seigneur a dit, si je n'avais pas permis que tu passes par cette expérience-là, tu n'aurais pas eu un ministère pastoral. Le Seigneur m'a dit, tu n'aurais pas pu comprendre les jeunes. Je t'ai donné une église de jeunes. Mais quand les jeunes viendraient à toi pour te dire, pasteur, je suis tombé dans la fornication, je suis tombé dans la drogue, je suis tombé dans l'homosexualité, tu allais être comme Gabriel, drogue quoi, adultère quoi, fornication quoi, homosexualité. Tu n'aurais eu aucune compréhension, aucun amour, aucune connexion. Tu serais déconnecté. Dieu m'a dit, j'ai permis que tu passes par là pour que tu puisses comprendre les chaînes du péché, les forces des chaînes du péché, les forces des chaînes de l'iniquité. Quand tu as la volonté, mais tu n'as pas la capacité, donc comme tu voulais sortir, mais tu ne pouvais pas, tu vas comprendre qu'est-ce que ça veut dire être lié par le péché. Et maintenant, quand l'un des jeunes viendront vers toi, l'un des jeunes viendrait à toi pour te dire, Pasteur Greg, voilà mon problème. Tu vas lui dire, écoute, mon fils, écoute ma fille. Il y a 20 ans, il y a 25 ans, je suis passé par là. Et le Seigneur m'a fait sortir de là. Le Seigneur peut t'en sortir également. Le Seigneur peut t'en sortir également. Le Seigneur peut t'en sortir également. Le Seigneur peut s'en sortir également. Tu sais ce que le Seigneur était en train de faire à moi? Il était en train de bâtir
le caractère en moi. Parce que j'ai commencé à prêcher très jeune. J'étais orgueilleux. J'avais un bon témoignage. J'étais orgueilleux. J'avais jamais pris par un scandale. J'étais orgueilleux. J'avais un nom clean, nice. Tous les gens parlaient de moi. J'avais une bonne réputation. Sans le savoir, j'étais un orgueilleux spirituel. Et le Seigneur voulait briser cet orgueil. Il voulait briser cet orgueil. Pour que je puisse comprendre que sans lui, je ne puis rien. Oui, pour que le Seigneur puisse bâtir le caractère en toi, il doit te briser. Oh yes, oh oui, il va le faire. Il doit te briser, il doit te briser. Il doit briser l'orgueil, il doit briser la rancune, il doit te briser. Et tu ne sais jamais comment est-ce qu'il va te briser. Je n'aurais jamais soupçonné que ce serait de cette manière que le Seigneur m'aurait brisé. Je n'aurais jamais soupçonné cela. Mais le Seigneur a sa façon de nous briser. Et on n'est pas brisé une fois pour toutes. À chaque fois que le Seigneur s'apprête à prendre une autre dimension avec toi, tu vas passer par un autre brisement. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de ta ressemblance, là où tu es, plus de toi. Si tu veux dire au Seigneur, Seigneur, je veux être malléable, je veux être malléable, je veux être flexible entre tes mains, au nom de Jésus. Si tu veux être malléable, flexible, disponible entre les mains du Seigneur, là où tu es, avance. On termine de la prière. Là où tu es, tu peux avancer. Aïe. Plus de ta. Dis Seigneur, brise-moi, brise-moi. Je suis disponible entre tes mains. De ta volonté. Aïe. Plus de toi, plus de toi. Alléluia. Makarabasakata, yekarabashakata. N'ayez pas honte de votre témoignage. N'aie pas honte de ton témoignage. N'aie pas honte de ton parcours avec Dieu. Il y a des personnes qui ont honte de leur témoignage. Certains ont honte de leur témoignage, de leur passé. Mais c'est ton passé honteux qui te qualifie pour le ministère. Ce sont tes erreurs, ce sont tes faiblesses qui te qualifient pour le ministère, qui te donnent cette compassion, qui te donne cet amour, qui te donne cette compatie, qui te bâtit en toi le caractère. N'aie pas honte du chemin que le Seigneur a fait avec toi. C'est ton témoignage pour aider les autres. Encore plus de discernement de ta volonté. Une fois plus fort, plus de toi. Plus. Seigneur, je te demande au nom de Jésus de bâtir le caractère chez tes enfants. Je te demande au nom de Jésus de bâtir le caractère chez tes fils et tes filles. Je te demande au nom de Jésus de bâtir le caractère chez tes fils et tes filles. Brise-nous, 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 brise l'orgueil, brise l'orgueil, brise
C'est l'orgueil en nous, au nom de Jésus de Nazareth. L'orgueil spirituel qui nous fait penser que nous sommes supérieurs aux autres. L'orgueil spirituel qui nous fait penser, Seigneur, que nous sommes à un niveau au-dessus des autres. Brise cet orgueil de notre vie pour la gloire de ton nom. Oh,